À l'ère de l'intelligence artificielle, on pourrait penser que le leadership, c'est simple. Il faut regarder vers l'avant, point. Mais et si la véritable compétence, c'était d'apprendre à écouter ce qui nous vient du passé? On va explorer aujourd'hui une nouvelle vision du leader. Pas celui qui efface le passé, non. Plutôt celui qui sait quel écho mérite d'être entendu. Et surtout, comment le réaccorder. Voyons ensemble comment ce leader accordeur peut transformer nos organisations. Oui, c'est la grande question. Les organisations se lancent dans des transformations, elles adoptent de nouveaux modèles, mais malgré toute cette énergie tournée vers le futur, il reste comme une frustration. On a l'impression de sauter d'un train à l'autre, mais de se cogner sans cesse contre les mêmes obstacles invisibles. D'où est-ce que ça peut bien venir, cette résistance? Eh bien voilà, la clé de l'énigme, elle est là. Le passé, il ne s'en va pas sur commande. Il est toujours présent, comme une sorte de fantôme dans la machine qui influence chaque décision, chaque réunion, chaque hésitation. C'est cette force souterraine, cette persistance, et c'est précisément ça qu'on va décortiquer. On entre dans notre première partie, ce passé qui, en fait, travaille encore. On aime bien s'imaginer que le changement, c'est une page blanche, mais c'est une illusion. La source parle de l'épaisseur du temps. Chaque décision, chaque succès, chaque échec, tout ça, ça ajoute une couche à notre histoire. Et ces couches, elles ne disparaissent pas, elles continuent d'influencer le présent. Et ce passé qui travaille en coulisses, on lui donne un nom, l'écho organisationnel. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les vieilles décisions, les succès d'hier devenus des dogmes, les échecs qu'on a mis sous le tapis, les non-dits et même les blessures collectives qui sont encore sensibles. Bref, c'est tout ce bagage immatériel qui résonne dans les couloirs. Et c'est là qu'on arrive au grand paradoxe de notre époque. On pourrait croire que l'IA, avec sa logique froide, va enfin nous aider à rationaliser tout ça. En réalité, c'est souvent l'inverse. L'IA, en accélérant et en optimisant tout, peut en fait masquer cet écho sous une couche de rationalité. Du coup, il devient plus difficile à percevoir et donc plus facile à ignorer. Le contraste est vraiment saisissant. Pour une IA, le passé, c'est une base de données, un ensemble de corrélations à analyser pour prédire le futur. Point. Mais la réalité de l'écho, c'est tout autre chose. C'est de l'humain. C'est la honte qui colle encore à la peau après un projet raté, c'est la fierté d'un ancien succès qui peut rendre aveugle, ou encore la peur d'une restructuration passée qui paralyse toute nouvelle initiative. L'IA voit les données, le leader, lui, doit entendre l'émotion. Alors si le problème c'est un écho, la solution n'est pas de faire la sourde oreille, mais de l'accorder. Et ça demande un vrai changement de posture. Il faut passer du leader stratège qui veut effacer le passé à ce que la source appelle l'accordeur de résonance. Et ça, c'est le point crucial. Il ne s'agit pas de combattre le passé, de le voir comme un ennemi. L'écho, c'est une énergie, une force qui est neutre. Le vrai travail du leader, c'est de l'écouter et de le réharmoniser avec les objectifs d'aujourd'hui. C'est un travail de finesse, pas un bras de fer. Ok, mais concrètement, comment on fait? Le leader attentif, il développe une sensibilité un peu particulière. Il repère les thèmes qui reviennent sans arrêt, presque en boucle. Il identifie les sujets tabous, ceux que tout le monde évite. Et surtout, il apprend à entendre ce qui n'est pas dit. Parce que les silences, c'est souvent bien plus révélateur que les présentations PowerPoint. Il comprend que le vrai blocage, il n'est pas dans la stratégie, il est dans l'écho. On aborde maintenant une étape vraiment cruciale, nommer pour transformer. Parce qu'un écho qui reste invisible, c'est une force incontrôlable qui agit dans l'ombre. Mais dès qu'on met un nom dessus, il passe de menace implicite à ressource sur laquelle on peut enfin travailler. Quand on fait comme si l'écho n'existait pas, il ne disparaît pas pour autant. Il se métamorphose en symptômes qu'on connaît tous très bien. Un cynisme généralisé, cette fameuse résistance passive où plus rien n'avance, parfois même un sabotage subtil des initiatives, et cette fatigue collective qui semble n'avoir aucune cause apparente. Mais regardez ce qui se passe quand on le nomme. D'un coup, l'écho devient intelligible. On comprend enfin ce qui se joue sous la surface. Ensuite, il devient partageable. On peut en parler collectivement sans s'accuser les uns les autres. Et surtout, il devient transformable. Ce n'est plus une fatalité, c'est un objet de travail. Nommer l'écho, ça peut être aussi simple que de dire une phrase comme ça en pleine réunion. Ou bien, ce projet réactive quelque chose d'ancien chez nous. Ou encore, on dirait qu'on réagit comme si on rejouait une scène qu'on a déjà vécue. Ça peut donner l'impression de ralentir la discussion pendant 10 minutes, mais en réalité, ça peut faire économiser des mois de dysfonctionnement. Et c'est là qu'on arrive à un retournement de situation assez surprenant. L'IA, qui pouvait masquer l'écho, peut en fait devenir un outil formidable pour nous aider à le révéler et à l'accorder. C'est un principe un peu contre-intuitif. Mais dans un monde où l'IA va tout optimiser et tout uniformiser, qu'est-ce qui va rendre une organisation vraiment unique? Son histoire, sa culture, ses savoir-faire tacites. Autrement dit, son écho humain. Une organisation qui sait écouter et valoriser ses propres résonances gagne une cohérence et une confiance incroyables.
Concrètement, comment l'IA peut aider? Premièrement, en cartographiant les motifs récurrents. Imaginez une IA qui analyse les comptes rendus de réunion sur un an et qui identifie les mots qui reviennent systématiquement à chaque blocage. C'est un vrai radar à écho. Deuxièmement, en aidant à séparer le fait de l'affect. Face à une résistance, elle pourrait nous dire « Attention, est-ce que cette peur est bien liée à ce projet ou plutôt à la restructuration d'il y a 5 ans ?» Et enfin, elle peut devenir une mémoire organisationnelle fiable qui nous rappelle pourquoi une décision a été prise. Ça nous permet de changer de cap non pas par oubli, mais par choix conscient. Le point essentiel à retenir, c'est que l'IA est un instrument de détection, un sonar formidable. Mais une fois que l'écho est détecté, le vrai travail commence. Et ce travail, c'est celui du leader. C'est l'interprétation, la mise en sens, l'animation de la conversation. C'est une compétence profondément humaine que la machine ne pourra jamais remplacer. On arrive donc à la conclusion de cette exploration. Diriger aujourd'hui, c'est accepter d'évoluer dans une dimension bien plus complexe que de simples structures et de simples processus. Voilà qui résume parfaitement le changement de perspective. Le véritable territoire du leadership, ce n'est pas la carte plate de l'organigramme, mais bien le volume, la profondeur, l'épaisseur du temps. Un temps qui est fait de mémoires actives, de silences chargés et d'échos qui persistent. Les structures, ça sert à organiser. Les processus, à optimiser. On peut dire que c'est le squelette et les muscles de l'organisation. C'est nécessaire, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Parce que ce qui lui donne son âme, sa véritable puissance de mouvement, ce sont les résonances. Et voilà le message final. Le leadership à l'âge de l'IA, ce n'est pas seulement piloter des systèmes. C'est écouter ce qui résonne encore, accorder ce qui s'est désaligné avec le temps et créer une harmonie capable de porter tout le monde vers l'avenir. La question n'est donc plus seulement où est-ce qu'on va, mais aussi quelle est la musique qui nous y emmène.